présenter Gladys Mariva. Bonsoir Gladys. Bonsoir. Alors vous avez lu pour nous le nouveau roman donc, de Felwine-Sarr, l'écrivain sénégalais, qui s'intitule « Les lieux qu'habitent mes rêves ». C'est publié chez Gallimard dans la collection L'Arpenteur. Et vous allez nous dire de quoi ça parle. Alors ça parle de l'histoire de Fodé et Bouel, donc deux jumeaux sénégalais qui vivent dans le pays Sérère, deux jumeaux que tout oppose, puisque quand Fodé se prépare à reprendre la charge de maître des initiations, il va s'occuper d'une doute, qui est le rite de passage de l'âge adulte accompagné d'une éducation religieuse. Et bien Bouel, lui, vit une vie complètement différente à Orléans. Il est à l'université en France. Il est épris de littérature, de poésie et tombe amoureux d'une Polonaise, Olga. Un jour, Olga emmène Bouel passer des vacances en Pologne et là, la vie du jeune homme va complètement être bouleversée et il va finir en prison. Donc ça, je vous donne une intrigue qui a l'air limpide ainsi, mais c'est pas du tout ce que nous propose Felwine-Sarr. En fait, ce qu'il nous propose, c'est un voyage dans le temps, puisqu'on est constamment entre passé, présent, futur, on ne sait pas trop où on est. Un voyage géographique entre la Pologne, le Sénégal et la France. Un voyage méditatif, spirituel, musical, qui demande de lâcher prise et on se laisse porter par les voix en fait des personnages, donc Fodé, Bouel, je l'ai dit, Olga, l'amoureuse polonaise, et puis aussi Frère Tim, par exemple, qui est le frère qui va accueillir Bouel dans le cloître au moment où il essaye de reprendre un peu le contrôle de sa vie. Oui, effectivement, parce que quand on vous entend, Gladys, je ne sais pas pour vous, celle-là, mais quand on vous écoute, on a l'impression qu'on va se perdre un petit peu dans ce roman. Ça a été un peu le cas, vous êtes perdu un peu dans ce roman? Alors, je me suis perdue au début, et puis je pense que c'est ce qui fait le charme de ce roman. Et puis, on ne se perd pas très longtemps, parce que c'est un roman d'apprentissage et d'amour qui demande effectivement de lâcher prise, de se laisser porter par les voix, et puis on est rapidement en empathie totale avec les personnages qui, dans ce lyrisme, en fait, posent des questions essentielles. Comment surmonter la mort? Comment assumer une responsabilité lourde, une responsabilité sociale lourde? Comment la transmettre? Mais aussi, par exemple, est-ce que l'amour peut survivre à tout? L'amour d'Olga et de Bouel. J'aime, par exemple, les conseils que Frère Tim donne à Bouel dans le cloître, cet univers du cloître qui est magnifiquement décrit. J'aime aussi la présence de l'eau, qui est à la fois au Sénégal et en Pologne un symbole de transmission, de renouveau, de plénitude. Et puis j'aime enfin le personnage de Ngof, l'ancien maître des initiations que doit remplacer Fodé et qui en fait va surveiller les jumeaux depuis le pays sans fin qui est en fait l'au-delà. Merci beaucoup Gladys. Ça vous a plu, ça vous donne envie de... Felwine-Sarr, forcément. Felwine-Sarr, forcément. Merci beaucoup. Je rappelle le titre du roman, « Les lieux qu'habitent mes rêves » de l'écrivain sénégalais Felwine-Sarr. C'est publié chez Gallimard, donc dans la collection L'Arpenteur. Merci à vous Gladys.